Salut à tous les PSG, on se retrouve pour ce petit débriefing de la 36e journée de Ligue 1 Conforama où le Paris Saint-Germain a rencontré Angers. Le PSG s'est déplacé à Angers. Voilà. Alors, si tu veux, match sans vraiment grand intérêt, puisque on sait que Paris est champion maintenant, hein, donc voilà, donc, mais bon, c'est toujours un petit peu spécial pour les autres équipes, si elles peuvent essayer de viser une place plus haute, même si Angers sont carrément sûrs de se maintenir. Mais bon. Alors, sur le premier mi-temps, bon, ça va, c'est pas trop mal. Il y a un très très bel arrêt de Jean-Luc Buffon. À bout portant, il y avait aussi Cavani. Cavani qui est là, qui est revenu après plus de, je sais pas combien de temps de blessure, qui a mis un but mais qui était hors jeu. Bon voilà. Mais à la 20e minute de jeu, à la 20e, on aura Dani Alves à l'entrée de la sortie de réparation qui lobe, je sais pas combien d'Angevin. Et puis, la tête de Neymar. Et ça fait but. À la 20e minute du jeu, 1-0 pour Paris. But de Neymar. De la tête. Il n'avait, je crois, jamais marqué de la tête Neymar. C'est la première fois qu'il marque de la tête à Paris. Bon, voilà. Et donc, on continue. Bon, un petit peu plus d'occasion pour Angers que pour Paris. Et puis, on va faire vestiaire. Donc, sur 1-0 à la mi-temps, ça va, t'es bien. Hein. Et puis, on est sur le terrain. Donc, changement de côté. Et puis, on aura un autre but. À la 58e minute de jeu. Cette fois, passe décisive de Neymar. Sur le côté du poteau gauche du but d'Angers. Il lobe, pareil. Et puis là, de nulle part, Tony Bala surgit. Poum, la tête. Et 58e minute de jeu. 2-0 pour Paris. Voilà, c'est ce que je te dis, 2-0, voilà. On est content à ce moment-là. Mais, à la 86e minute de jeu, en coulée d'arbitre, là l'arbitre, là. 56e minute de jeu, ok, il y a penalty. Il y a un penalty à Angers, ok, pourquoi pas. Mais il sort surtout le carton rouge pour Marquinhos. Le carton rouge pour Marquinhos, alors, penalty à discutable. Ok. Il accroche un petit peu le joueur d'Angers dans la surface, penalty. En croit si tu veux. Mais il donne un carton rouge à Marquinhos. Tout le monde, Maxwell, Cavani, Neymar, Verratti, tout le monde va vers l'arbitre et dit ok, penalty si tu veux, accorde-le. Mais le carton rouge, non. Non, le carton rouge, le penalty tu peux l'accorder, il n'y a aucun problème. Mais le carton rouge, Marquinhos, non. Moi, je trouve le carton rouge très très sévère. Parce que l'arbitre, je pense qu'il a oublié ce carton jaune au vestiaire. Hein. Pendant tout le match, il a sorti 0 carton jaune. Il a fait une sorte à la dernière minute, un carton rouge pour Paris. Il n'avait pas ce carton, il avait oublié ce carton au vestiaire. Il avait oublié tout le carton jaune, sauf qu'il avait le rouge en main. Il s'est dit, bon, allez, un petit rouge, ça c'est vite fait. On coulait l'arbitre. Bref, Jean-Luc Buffon va arrêter ce penalty, mais donc c'est Fabien Tel qui l'a tiré. Là, on tire, rate son penalty, puisque Buffon saute de mon côté et arrête le ballon, mais après, il repousse le ballon, du coup, Tel a un peu dans les pieds, il frappe, et ça fait but à la 88e minute de jeu. Donc 2-1 pour Paris, et on en restera sur ce score-là. Ouais, on prend les 3 points, et puis, de toute façon, on est déjà champion, donc du coup, il n'y a pas de gros enjeu. Hein? Donc bah voilà, hein, ce que je vais vous dire. Oui, petite précision. Vous savez que Mbappé a été suspendu des matchs. Donc du coup là, c'était le dernier match de suspension qu'il avait. Ça se fait un point rouge en Coupe de France. Vous savez que Neymar devait être aussi jugé pour sa petite
poussette sur un joueur, sur un supporter angevin à la fin de la finale de la Coupe de France. Il lui a pris 5 matchs de suspension. 3 fermes plus 2 de sursis, donc ça fait 5. Ils essaient plus ou moins de faire appel, le PSG, parce que du coup il a loupé Dijon et le stade de Reims, je crois. Et en fait, s'il loupait aussi le prochain match, c'est la trophée des champions. Donc ils essaient de faire soit 2 matchs, et puis pourquoi pas 2 de sursis, pour qu'ils puissent quand même jouer le trophée des champions. Voilà. Et bon, voilà, sinon après ça, il y a pas d'autres choses. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, des PSG, à la page Facebook, dans la description de la vidéo, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et voilà, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Voilà. Pour les films du match contre Dijon. Dijon se déplacera au Parc des Princes. Oui, voilà, Dijon se déplacera au Parc des Princes. Et puis, voilà, donc c'est samedi 18 mai à 21h. Paris-Dijon. Voilà, Dijon, DFCO, Dijon Football Club. Voilà, ce sera l'avant-dernier match de la saison avec la remise des champions de France pour le PSG. Voilà. Et puis après, on verra ça au prochain débrief, mais je crois qu'après, ce sera le stade de Reims. Et d'ailleurs, la dernière journée est se dérouler le 25. Ils l'ont avancé au 24. Parce que c'est le ministre directeur qui a demandé ça, d'avancer la dernière journée de championnat. Donc voilà, ça jouera le 24 ou du 25. Voilà, un peu comme ça. Bon, ouais, voilà, je vois grand chose à vous dire. Je vous dirai un autre truc dans le prochain débrief, mais la débrief dure déjà un petit peu de 7 minutes. Donc, je vais pas vous le dire, sinon ça dure trop longtemps. Mais voilà, je vous dirai un autre truc dans le prochain débrief, si c'est pas trop long. On continue des films que je ferai pour la reprise de la saison en match ici où ils vont en Chine, là où on affrontera l'Inter, l'Espagnolo et le San Randé aussi en Chine là. Mais ça je vous le dirai dans un prochain débriefing ou même dans un débriefing à part de ce qu'il va se passer et de ce que je compte faire. Voilà, je vous dérange pas plus, abonnez à ma chaîne YouTube, les PSG à la page Facebook, dans la chaîne de YouTube d'habitude. N'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. À dimanche pour les débriefings contre Dijon. Voilà, allez, c'est à tous, pareil magique.